De plus en plus de gens, depuis l'achat de Twitter par Elon Musk, cherchent quelque chose de différent, un autre réseau social, et beaucoup se tournent sur Mastodon. Alors, comme je vois qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi qui se dit sur Twitter, qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est hyper compliqué comme fonctionnement et de s'inscrire, et que je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça, je décide de faire cette mini vidéo en fait pour un petit peu expliquer aux gens comment on s'inscrit sur Mastodon, comment ça marche. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je vais essayer de parler un petit peu des pour et des contre, comme ça vous aurez toutes les informations. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit le plus court possible, hein, genre 5 minutes, pour essayer d'être le plus efficace, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres vidéos en français, mais qu'au final, elles n'étaient pas incroyables, donc let's go, c'est parti. Donc, quand vous allez sur Mastodon, ça commence par aller sur le lien que je vous mets dans la description qui s'appelle joinmastodon.org/fr puisque je l'ai mis en français. Et vous voyez, on arrive sur cette page où il y a télécharger l'application et créer un compte. Si je dis pas de bêtises, voilà, télécharger l'application, ça vous ramène juste à l'application sur, voilà, sur mobile, puisqu'il est aussi sur téléphone, il est aussi disponible. Mais nous, on va directement s'intéresser à créer un compte, puisque ça change des, on va dire, des sites classiques, hein, des manières un petit peu traditionnelles de le faire. Donc, on clique dessus, créer un compte, et là, on va voir qu'on a les serveurs. Alors, j'avoue que, de prime abord, c'est un peu flippant les serveurs parce que le fonctionnement n'est pas tout à fait clair. On est là face à ces trucs et on se dit mais à quoi ça sert? Je me mets où? Je fais quoi? Vous voyez ici qu'il y a des serveurs où il faut demander un compte et des serveurs où on peut créer un compte. Alors, les serveurs où on peut créer un compte, ça veut dire que ce sont des serveurs qui sont ouverts à tout le monde, sans vérification ni rien. Tout ce que ça vous demandera en fait, c'est voilà, compte, adresse mail, mot de passe, et vous pourrez accéder au serveur. Quand vous devez demander un compte, ça signifie que derrière, vous avez des personnes qui vont valider ou refuser votre compte. Alors, de ce que j'ai vu, en général, ça va assez vite, hein. Parfois c'est même automatique, hein. Ça valide d'office en fait, mais c'est, je suppose, pour éviter peut-être les bots ou d'autres choses du style. Bref, chacun choisit en fait, hein, chaque propriétaire de serveur choisit les comptes qu'il accepte ou qu'il refuse au final, enfin la manière de fonctionner. Alors ça change quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de serveurs différents? Eh bien justement, c'est un peu ça la particularité de Mastodon, c'est que en fait, ce sont des particuliers qui peuvent faire des serveurs. Alors malgré tout, il y a une sécurité, comme vous voyez ici, tous les serveurs qui sont sur ce site, joinmastodon.org, eh bien respectent le contrat de serveur Mastodon, donc il y a une espèce de sécurité qui garantit qu'il n'y a pas voilà, de problème de sécurité, qu'ils sont bien safe et qu'ils sont bien tranquilles. Je vous conseille très fortement d'aller sur ceux-là parce que les petits serveurs qu'on ne connaît pas, comme en plus la plateforme émerge un petit peu en ce moment, peut-être qu'il va falloir qu'ils optimisent un petit peu, voilà, ils vont devoir peut-être, voilà, on va dire, c'est peut-être pas forcément safe, un petit peu comme dans tous les sites, il y a des scams, hein, comme sur Twitter, il y a des faux comptes et tout, il faut se méfier. Donc ici c'est la même chose, prenez plutôt des serveurs qui sont bien validés, qui sont bien sur joinmastodon.org. Donc, maintenant on arrive à l'étape où il faut choisir un serveur. Vous pouvez prendre des serveurs, comme vous voyez, vous pouvez les trier de plusieurs manières différentes. Alors, quelle est la différence entre les serveurs, en fait? Comment choisir un serveur? En fait, votre choix se portera en fonction des sujets qui vous intéressent. Comme vous pouvez le constater, voilà, ici on voit qu'il y a 103 pour le moment serveurs disponibles et safe. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal, en fait, de catégories différentes. Et en fonction de ces catégories, il faut un peu les voir comme des thèmes, un peu comme si on vous demandait quel thème vous intéresse en vous inscrivant sur Mastodon, d'accord? Donc si vous êtes plutôt dans la technologie, vous pouvez aller dans technologie et regarder un petit peu les serveurs, lire un petit peu leurs intitulés et voir s'ils vous conviennent. Attention, chaque serveur a ses règles de modération spécifiques et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'un serveur va peut-être parfois permettre par exemple la nudité artistique alors que d'autres vont la refuser. D'accord? C'est un peu ça, je veux dire, la différence avec Twitter, c'est qu'au lieu d'avoir une grande modération
de la part d'une entreprise, on va avoir plein de petites modérations qui vont du coup être dépendantes des unes des autres. Donc choisissez bien le serveur aussi en fonction de cette modération. Moi, sur le serveur, quand j'ai fait demander un compte, il y avait toutes les règles de modération et il me convenait, donc c'est nickel. Mais donc lisez bien ces règles pour être sûr qu'elles vous conviennent. Donc là, j'ai pris un petit peu au pif hein, le sujet, mais vous voyez, il y a plusieurs sujets différents. Cependant, on va d'abord regarder dans les francophones, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 5 serveurs francophones, en tout cas dans toutes les catégories. Et moi j'ai été sur celui-ci, hein, sur le gaming, ludosphère.fr, puisque moi, voilà, c'est avec mon compte gaming que je l'ai fait. Et donc, bah forcément, j'ai été sur l'un qui traite sur le jeu vidéo, mais comme vous pouvez voir, il y en a quelques-uns autres, et bon, bah voilà, en fait, c'est pas tellement important. Sachez que vous inscrire sur un serveur ne vous empêchera pas de communiquer avec des personnes d'autres serveurs, que ce soit de leur parler, de voir leurs messages ou même, voilà, enfin, ce que vous voulez. C'est pour ça que, en fait, le choix du serveur n'est pas tant important que ça. Maintenant, si vous voulez plus de choix de serveurs, bien sûr, vous pouvez aller voir les serveurs anglais et je pense qu'il y en a beaucoup plus et vous aurez plus de possibilités. Une fois inscrit, vous allez voir que vous allez arriver sur cette page qui ressemble un petit peu à un vieux Twitter. Alors forcément, hein, c'est nouveau, donc il faut le temps que ça puisse se mettre en place, etc. Et sur ce nouveau Twitter, en fait, vous avez plusieurs onglets, les notifications, explorer qui fait en fait des explorations par rapport aux hashtags que vous avez utilisés, par rapport aux messages que vous avez mis, etc. Il y a un onglet actualité, c'est assez intéressant puisque ça veut dire qu'ils mettent en avant aussi les actualités dans votre région. Et puis voilà, et donc comment trouver d'autres comptes? Vous avez un fil public local, donc ça c'est en fait tous les messages de votre propre serveur. Vous avez un fil public global, donc ça c'est les messages de mélanger de votre serveur avec d'autres serveurs, mais qui pourraient vous intéresser. Donc je ne sais pas, je vous avoue que ça, je ne sais pas s'il y a un algorithme ou pas, mais je pense qu'il doit y avoir un algorithme qui considère que voilà, ça c'est peut-être plus intéressant pour vous ou pas. Vous avez les messages directs, évidemment, ça c'est tout ce qui est cité, tous les messages où on vous cite, vos favoris, marque-page, bon ça c'est comme Twitter, hein, ça ne change rien. Et les listes, mais pour le moment j'en ai trouvé aucune, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. Bref, quand vous voulez vous abonner à quelqu'un, c'est comme sur Twitter, vous cliquez et vous faites ici un bouton, voilà, ajouter, voilà, s'abonner quoi. Et donc, bah voilà, en fait, moi je trouve pas ça hyper compliqué. Après, vous avez un fil comme sur tous les autres trucs. Si vous allez dans l'accueil, c'est toutes les personnes que vous suivez, que vous verrez, les messages, etc. Bref, pour moi, il y a vraiment rien de compliqué. C'est des habitudes différentes, mais c'est pas très complexe. On est à 7 minutes 43. Je vais vite fait passer en revue, en fait, les pour et les contre de Mastodon. Donc, les pour, évidemment, c'est facile, c'est que c'est open source, donc open source ça veut dire que le code est accessible par tout le monde, donc ça veut dire aussi que y a moins de flou, si par exemple justement il y a un algorithme, on verra comment il est programmé, comment il est pensé, on verra aussi comment le site est construit, ça permet d'être plus sécurisé aussi, hein, du coup, puisque les failles sont parfois repérées plus vite, etc., etc., ça permet aussi à des gens de pouvoir participer en fait à l'évolution du site, tout ça, bref, c'est pas mal. On ne revend évidemment pas vos informations, hein, puisque du coup, le modèle économique n'est pas basé sur, en tout cas, il me semble pas sur la publicité ciblée, hein. Je vais le dire, pour le moment, la communauté est plus bienveillante que sur Twitter, puisque l'une des principales caractéristiques et critiques de Twitter, c'est que effectivement, il y a beaucoup de gens toxiques. Ici, forcément, il y en a beaucoup moins, puisque en plus, les modérations sont parfois plus strictes, hein, donc ça empêche certaines personnes de pouvoir nuire à l'ambiance générale. Dans les points plus négatifs, c'est vrai qu'on a une interface un peu plus vieille, hein, un peu plus, voilà, un peu moins design, même si honnêtement, vous avez toujours les favoris, les reposts et tout, bon, c'est vraiment un Twitter, mais d'il y a 5 ans, peut-être. et en fait, j'avais vu aussi notamment des critiques sur le fait que, voilà, il faut bien avoir conscience que le propriétaire du serveur, et c'est pour ça qu'il faut faire bien attention au serveur auquel vous vous inscrivez, parce que le propriétaire du serveur a accès, théoriquement, à toutes vos données. Alors évidemment,
les serveurs qui sont listés ici respectent un contrat de serveur Mastodon qui permet justement d'éviter de tomber a priori sur des personnes malveillantes derrière ces serveurs. Mais voilà, il est toujours bien de noter qu'effectivement, on va dire sur les plus petits serveurs qui ne sont peut-être pas validés par Mastodon, eh bien vous pourriez tomber sur des abus, des gens qui sont là pour récupérer vos informations, etc. Donc, inscrivez-vous bien sur les serveurs officiels. Et bien sûr, mettez des mots de passe différents, utilisez des gestionnaires de mots de passe pour les rendre complexes à deviner. Et puis comme ça, au cas où, s'il y a une fuite de mots de passe un jour, d'ailleurs quel que soit le site, vous êtes bien sécurisé par rapport à tout ça. Bref, voilà, on en est à 10 minutes, moi je pense que c'est bien. N'hésitez pas évidemment à donner votre opinion en commentaire, à poser vos questions, s'il y en a qui peuvent y répondre aussi, n'hésitez pas. J'espère avoir donné un peu plus d'informations pour des gens qui se posaient les questions. Moi, en tout cas, c'était toutes les questions que j'avais sur Mastodon et j'y ai trouvé toutes les réponses. Si ça se trouve, Mastodon, un jour, va tomber totalement dans l'oubli. Si ça se trouve, voilà, si ça se trouve, ça n'intéressera pas grand monde, finalement, ce tuto et puis il terminera à la poubelle. Mais je trouvais ça quand même intéressant parce qu'il n'y en avait pas d'autres et pour le moment, bah, comme c'est peut-être un réseau social alternatif qui peut être intéressant, je pense que ça peut valoir la peine de mettre ça sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas donc à donner votre avis en commentaire, et puis bah sinon pour les autres on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.